Bonjour, merci à tous d'être présents pour cette session. C'est une session qui est tripartite, puisqu'effectivement, vous allez avoir le plaisir, je l'espère, d'entendre les trois personnes ici présentes échanger sur le sujet. Alors, j'ai commencé par me présenter. Donc, je suis Yannick Fima, je travaille pour la société Elastic, qui est l'éditeur de la solution Elasticsearch, et j'ai en charge l'équipe des solution architectes pour une partie de l'Europe. J'ai mis à tout hasard le QR code de mon code LinkedIn, au cas où certaines personnes voudraient entrer en contact. Ce sera avec plaisir. Du coup, je vais laisser mes collègues se présenter. Ils sont activés. Bonjour à tous, je suis Ludovic Rocroy, je suis dans l'équipe Customer Engineer chez Sens, spécialiste de l'IA. Ouais, bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Delphin Barakamira. Je suis AI Partner Engineering Lead chez Google Cloud. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci d'avoir choisi notre session. Parfait, donc on y va, on va commencer. Alors le but aujourd'hui de cette session est de vous présenter à la fois ce que fait Elastic, comment Elastic s'inscrit au sein de la plateforme Sens, et voir bien évidemment les synergies importantes avec Google Cloud, parce que qui parle de Sens parle de Thales et de Google Cloud. Et donc Elastic en tant qu'ISV vient aujourd'hui s'intégrer dans un contexte où nos partenaires, nos clients, qui souhaitent aujourd'hui pouvoir adopter la plateforme Sens et qui de plus voudraient le faire en migrant leur workload sur Sens, aujourd'hui ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Voilà, on y va. Alors l'agenda est le suivant. On va d'abord parler de pourquoi Elastic et pourquoi Elastic sur Sens. On parlera rapidement des fonctions GenAI Ready sur la plateforme Elastic, voir dans quelle mesure on peut aussi embarquer vos projets d'observabilité sur la plateforme. Et on finira par une vue autour de la partie agentique et multi-agent avec l'intervention de Google sur l'environnement Sens et Elastic. Et on profitera de l'expertise de Ludovic pour vous donner un peu plus de détails sur l'intégration d'Elastic au sein de Sens. Pour les questions, je pense qu'on essaiera de le faire en fin de session, si on pourra maîtriser l'agenda, parce que sinon, on risque de déborder. Alors, rapidement, pourquoi Elastic? J'ai pris le choix de rapidement vous rebroser ce qu'on était capable de faire, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Elastic dans la salle, mais rapidement, notre petite fiche d'identité, pour ceux qui ne le savent pas, donc Elastic est l'éditeur de la solution Elasticsearch. On a été créé en 2012. On représente aujourd'hui environ plus de 3000 employés répartis dans le monde. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que cette stack que vous avez connue sous le nom de ELK dans le passé a aujourd'hui plus de 5 milliards de downloads, ce qui est considérable et énorme. Alors évidemment, à notre grand regret, nous n'avons pas encore 5 milliards de clients, parce que dans ces 5 milliards, il y a les gens qui font du testing, il y a du shadow, il y a des gens qui font de la prod, il y a un peu de tout. Mais ça montre en tout cas un attrait important, une reconnaissance, si je puis dire, de la communauté et du marché pour cette stack. Elle est utilisée par un grand nombre de clients. On parle beaucoup de Fortune 500, mais aussi effectivement sur le marché français, une pénétration qui est extrêmement importante. Et j'ai l'habitude de dire que si on me demandait qui était client d'Elasticsearch en France, ce serait quasiment une liste à la Prévert que je devrais dérouler. On est coté en bourse depuis 2018. Le code est ESTC pour ceux qui veulent nous suivre. Et effectivement, un réseau de partenaires qui est de plus en plus important. Alors effectivement, on nous a connus avec Elasticsearch il y a de nombreuses années comme étant un simple moteur de recherche. Et effectivement, on a été au début très catégorisé comme le moteur de recherche entreprise, effectivement basé sur Lucene et qui aujourd'hui permet de chercher tout et n'importe quoi. Donc effectivement, là vous avez un exemple de clients qui sont clients Elasticsearch, et Elastic en général, mais effectivement vous nous avez connus pour chercher dans des restaurants au travers de l'application Yelp. On parle de chercher de l'amour parce qu'effectivement Tinder nous utilise, mais vous seriez surpris de savoir que vous êtes sûrement utilisateur d'Elastic sans le savoir, puisque au cours d'une journée, effectivement, on peut être amené à faire ses notes de frais sur du Concur, par exemple. Elastic est un data lake qui se trouve derrière. Si on fait du Wikipédia, sachez que vous allez
toucher aussi l'élastique. Si demain vous commandez un Uber et vous devez sûrement le faire, sachez qu'il y a effectivement aussi une partie élastique qui intervient. Si vous réservez un voyage, la fameuse barre de recherche dans booking.com, effectivement, c'est un moteur Elasticsearch qui se trouve derrière. Lorsque vous regardez quelques séries sur Netflix, vous y êtes. Et lorsqu'on est technicien Airbus, effectivement, et qu'on veut chercher dans la documentation, on fait aussi appel à de l'élastique. Donc effectivement, de manière assez importante, Elastic se retrouve dans beaucoup de quotidiens, à la fois de nos utilisateurs, mais aussi de nos clients finaux. Mais la question qu'on pourrait se poser à ce stade, c'est OK, Elastic, Elasticsearch, ELK, mais vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a beaucoup évolué et on adresse un gros panel de cas d'usage. Et effectivement, vous voyez Elastic avec une plateforme qui, elle, s'appelle Elasticsearch et qui va avoir en fait un prisme à plusieurs vues. En fonction du cas d'usage, dans Elasticsearch, on va y intégrer des logs provenant de sécurité, donc tout composant confondu sans limite. Et là, vous allez avoir une vue à la fois de vos logs au travers d'un SIEM, mais aussi au travers d'un EDR, puisqu'on a un EDR, on le market pas assez, mais il faut savoir qu'on a un EDR qui est fourni en open source chez Elastic. Et donc, effectivement, la solution Elastic Security va avoir pour vocation à adresser toutes les problématiques qu'on va retrouver sur un SIEM pour de la corrélation, de l'alerting en temps réel. On y parlera, on a beaucoup d'IA qui est intégrée depuis maintenant 2020 et on parlera rapidement du pourquoi. Et donc cette solution elle a pour vocation à vraiment vous accompagner sur vos SOC managers, vos SOC analystes, et leur permet donc d'avoir une solution clé en main qui permet de détecter en temps réel, mais surtout qui permet de faire une grosse investigation. Investigation parce qu'effectivement, lorsque vous injectez des terras et des terras de données, Booking.com par exemple, que vous avez vu, c'est 100 terras d'ingestion par jour, avec une rétention qui peut aller à plus de 180 jours. Donc si vous faites les maths, 100 fois 180, ça vous donne rapidement une volumétrie qui commence à être importante. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la recherche, elle est extrêmement rapide. Lorsqu'on fait de l'investigation avec Elastic, on est très connu pour avoir une réponse et une relevance, une pertinence qui est redoutable. Le deuxième cas d'usage, c'est l'observabilité. Donc, joli mot. Pour la petite blague, les informaticiens, on l'écrit O11Y. Pourquoi? Parce qu'entre le O et Y, il y a 11 lettres. C'est pour ça que quand vous parlez de Kubernetes K8S, entre K et S, il y a 8 lettres. Donc les petits acronymes, c'était pour le petit mot de passage. Donc on a aujourd'hui la capacité de gérer beaucoup de plateformes de manière agnostique, aussi bien des plateformes qui sont on-premise, en passant par les couches basses, les serveurs, les bases de données, les serveurs tiers, mais bien évidemment, tout ce qui est cloud. Aujourd'hui, on est partenaire de manière agnostique de beaucoup de cloud providers, bien évidemment Google Cloud, Amazon, Microsoft. On travaille aussi avec Alibaba pour adresser la partie asiatique et effectivement avec la partie sens. On a aussi des travaux en cours avec Bleu, des discussions avec OVH à Outscale. Donc effectivement, il y a pas mal de solutions franco-françaises qui aussi font partie des plateformes pour lesquelles on va assurer l'observabilité. Pourquoi? Parce que vous mettez de plus en plus de vos assets dans ces hyperscalers et il est important aussi bien de pouvoir les monitorer que monitorer celles que vous avez on-prem. Et pourquoi je dis aussi bien? Parce qu'on a la capacité aujourd'hui avec Elastic d'avoir un monitoring totalement hybride, quel que soit l'asset où elle se trouve, de vous donner une vue globale de vos assets. Enfin, la troisième face du prisme, c'est ce qu'on appelle Search and AI. Alors, vous avez sûrement entendu parler du fait qu'Elastic, désormais depuis maintenant presque un an, se labellise comme étant une Search AI compagnie. En fait, c'est très simple. On a un moteur de recherche assez agnostique sur ce qu'on cherche. Vous l'avez compris, on cherche de la sécurité, on cherche de la donnée qui peut être de la métrologie. Dans l'observabilité, on va trouver aussi tout ce qui est application performance, tout ce qui est open télémétrie, tout ce qui est ROM, tout ce qui est profiling, et j'en passe. Mais et le Search AI, ce sont des données, on va dire, de type catalogue ou de la donnée texte qu'on va chercher. Et effectivement, on est assez agnostique, ce qui fait que quel que soit le type de données que l'on veut aller acquérir, Elastic a cette capacité de faire de la recherche. Alors bien sûr, on en fait depuis longtemps, mais aujourd'hui, depuis l'avènement, on va dire, des LLM, puis du RAG. Alors le RAG, maintenant, c'est un petit peu monnaie commune pour beaucoup de monde. Et maintenant, l'agentique. Effectivement, avec Elastic, on a aujourd'hui aussi mis un accélérateur pour permettre à nos clients de faire du search 2.0. C'est la nouvelle manière de chercher, la nouvelle moyenne de mettre des chatbots dans vos applications, d'avoir une sorte de robotique, d'automatisation, de couches d'automatisation avec les agents, et on va en parler un peu plus tard. Et donc, tous ces cas d'usage
tourne sur une plateforme qui s'appelle Elasticsearch Platform. Lorsque vous êtes client Elastic et que vous la déployez, quel que soit le mode de déploiement, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités. Et effectivement, il n'y a pas de rajout d'installation. Donc c'est vraiment, entre guillemets, une capacité à pouvoir adresser la donnée avec une vue différente et donc d'avoir une sorte de cockpit, quel que soit l'environnement sur lequel on veut s'adresser. Aussi bien dans un data store unique que sur un data store complètement distribué. Parce qu'effectivement, les gens de la sécurité n'aiment pas mélanger leurs données. Mais ce n'est pas très grave. On a chez Elastic la capacité de faire du cross-cluster search, la capacité de fédérer l'ensemble de vos clusters Elastic avec une vue unifiée. Alors, rapidement, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on se déploie? Alors, j'ai envie de dire, on va se déployer au plus proche de votre donnée. En anglais, il y a un super terme qui s'appelle Data Gravity. Donc, effectivement, là où votre donnée se trouve, on sera installé. C'est de l'on-prem? Pas de souci. Vous avez du bare metal? OK. Vous avez de la VM? Aussi. Vous avez du conteneur? Pas de souci. On sait faire du Kubernetes Vanille, on sait faire du GKE, de l'AKS, de l'EKS. Tiens, vous voulez avoir une vraie offre SaaS? On sait aussi le faire. Tiens, vous voulez aller sur un cloud souverain régulé? On saura le faire aussi et on en parlera. Donc effectivement, on est assez agnostique au type de déploiement, mais je vais aller un step plus loin. C'est que quel que soit le form factor que vous choisirez, vous aurez exactement le même niveau de fonctionnalité. Je le précise parce qu'aujourd'hui, la tendance pour beaucoup d'éditeurs, c'est de privilégier les offres cloud en termes de nouveautés. Chez Elastic, on vient du monde des développeurs, on vient du monde très air gap, puisqu'on est très présent à la fois sur le secteur public, dans la défense et autres entités qui nécessitent beaucoup de régulation et de contrôle, où il n'y a pas de connexion à Internet, ben ces gens bénéficient du même niveau de fonctionnalité, qu'ils soient en mode air gap ou qu'ils soient en mode totalement distribué. Donc vous le voyez, on parle de cloud public, de mode hybride, c'est une grande capacité de pouvoir gérer les deux, le on-prem et le cloud, de mode on-prem et de mode cloud régulé. Donc effectivement, du ECK sur du GDCH. On parle aujourd'hui beaucoup de la nouvelle initiative AWS avec l'European Cloud et aujourd'hui TPC, et on donnera quelques détails. Alors, pourquoi Elastic sur Sens? Et je pense que là, c'est Ludovic qui prend la main. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, Elastic offre un grand nombre de fonctionnalités. Maintenant, si vous voulez exploiter ces fonctionnalités dans un contexte de confiance, c'est-à-dire sur un cloud qui est SecNum, vous pouvez vous appuyer sur le cloud Premiance. Donc, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui sur Premiance et qui va vous aider à exploiter justement les solutions d'Elastic? Vous voyez qu'il y a un certain nombre de solutions de compute en haut à gauche. Vous avez des solutions de stockage de données, des solutions de stockage de documents. Vous avez GKE, donc un système de gestion de conteneurs. Donc si vous avez écouté avant, c'est une des manières de pouvoir installer Elastic, les solutions Elastic. Et vous pouvez aussi déployer des VM. Ça, c'est ce qu'il y a disponible aujourd'hui. Et puis, dans les semestres à venir, il va y avoir d'autres fonctionnalités qui vont arriver. Il va y avoir Cloud Run, il va y avoir les fonctionnalités Vertex qui vont arriver petit à petit. Ça a été annoncé. Donc ça va vous permettre de faire encore plus de choses avec les solutions élastiques. Donc, hop. Alors là, je veux bien la slide d'après. Ouais. Donc, comment on peut déployer Elastic? On vous a dit que Elastic pouvait se déployer en utilisant des VM ou en utilisant des conteneurs. Et justement, sur Premiance, on peut tout à fait déployer des VM en utilisant Compute Engine ou on peut déployer des conteneurs en utilisant Google Kubernetes Engine. Donc, dans les deux cas, que ce soit sur Cryptance, donc Cryptance, c'est c'est du Google Cloud, mais avec un chiffrement qui est géré par Thales, et Premiance, ça c'est vraiment le cloud entier géré par Thales. Dans les deux cas, vous pouvez aller déployer les solutions d'Elastic en utilisant ces deux approches, donc celle qui vous arrange le plus. Si on va sur la slide d'après, concrètement, ça s'intègre parfaitement dans le cadre des solutions logicielles alors il y a écrit Cryptance, mais c'est aussi vrai pour Premiance. C'est-à-dire que la stack data et IA de Sens, elle va s'étendre de la collecte de données, où on a les services PubSub par exemple, le processing de données avec Dataproc, Cloud Composer, le storing de données avec de la gestion de bases de données relationnelles ou bases NoSQL,
de l'analyse avec BigQuery. Et puis, une fois qu'on a tout ça, on peut exploiter avec Vertex AI, avec GKE Autopilot et faire de la BI avec Looker. Et ben, dans cette track-là de data et IA, la search platform d'Elastic a tout à fait sa place justement sur la partie storage et la partie analyse de data. Et ensuite, comment on rentre la data sur la slide suivante, comment on fait rentrer la data justement dans la plateforme Elastic? Et ben, on a un certain nombre de façons d'ingérer cette data. Par exemple, vous avez un agent Elastic que vous pouvez déployer à l'aide de GKE, à l'aide de VM, qui va vous permettre de rentrer simplement la data dans les solutions Elastic. Vous pouvez utiliser Logstash, Kafka, ou vous pouvez utiliser une API ou le SDK. Donc, je vais vous redonner la main pour parler des cas d'usage. Merci Ludovic. Alors, si vous avez des questions, gardez-les. On se fera un plaisir d'y répondre. Et si le temps fait qu'on n'y arrive pas, en tout cas, je vous incite à nous rejoindre sur notre stand, qui est pas loin du stand Sens, même collé carrément, pour pouvoir aller plus en détail. Ce sera un plaisir. Un certain nombre des membres de mon équipe sont en bas, et vous avez aussi l'équipe commerciale qui est aussi là pour vous répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, on va commencer à parler des cas d'usage qui sont production ready. C'est important parce qu'effectivement, on peut se demander, très bien, Elastic se déploie sur Sens, c'est génial, j'ai compris. Cryptance, Premiance, tout va bien. VM, GKE, Docker, conteneurs, ce que l'on veut, j'ai tout à fait compris. Par contre, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des fonctions précises qui le seront ou pas d'autres? Effectivement, pour arrêter suspense, tout ce qui est disponible sur Elastic sera disponible, en tout cas fonctionnellement parlant, une fois déployé sur la plateforme Sens. Et là, je vais commencer par parler rapidement des fonctions liées à vos projets IA. Je pense que vous êtes tous dans cette salle à avoir des projets IA qui sont en démarrage, qui sont peut-être en production, même si récemment, les études du MIT ont montré que 95% des projets IA n'aboutissaient pas et que 5% arrivaient en production. La question est de se demander qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi? Et on pense que la réponse, elle est parce qu'en fait, c'est un modus opératoire totalement différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Donc il y a un changement opérationnel qui s'exécute dans les entreprises. C'est pas ce que du soft. Le soft, il est plutôt prêt, on va dire, mais c'est aussi la manière de l'adopter et de le déployer qui font qu'on va donner les clés à maintenant de l'intelligence qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et donc il y a toute une partie organisme qui fait que ça doit plus ou moins bien marcher. Et chez Elastic, on s'est très très vite posé la question, qu'est-ce qui ferait qu'une IA marcherait versus une IA qui marcherait moins? Et j'ai l'habitude de dire que la data est à l'IA ce que le kérosène va être à un avion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez tous l'expression anglaise « garbage in, garbage out ». En fonction de ce que vous allez donner à l'IA, elle va vous répondre, elle ne va pas inventer pour vous. Et donc tout est important. On parle beaucoup de contexte engineering, c'est un mot que vous entendrez rapidement sur le marché de l'IT. Quand on parle d'IA, on parle beaucoup de context engineering, c'est-à-dire à quel moment on est capable avant d'arriver à de l'IA qui va générer du contenu ou qui va raisonner, il faut quand même qu'elle ait l'information pour pouvoir bâtir un raisonnement. Et c'est effectivement ce qu'on appelle le context engineering qui va faire appel à différents types de services. Aujourd'hui, on parle bien évidemment de vector database, parce qu'on gère de la donnée au format vectoriel. Aujourd'hui, on parle aussi souvent de requêtes de type hybride parce qu'on veut aussi bien faire du sémantique, mais aussi du lexical et on veut avoir le meilleur des deux mondes, d'où la notion d'hybride. Effectivement, toutes les bases du marché ne supportent pas les deux modes. Certaines sont extrêmement spécialisées vecteurs, d'autres plutôt à l'ancienne sur du mode lexical. On a toute la notion de modèle, d'embedding models qui est embarqué dans Elastic si on veut avoir une solution qui est totalement autonome, le support du MCP, la création d'agents. Vous l'avez peut-être vu passer, on a annoncé la mise à disposition de l'Agent Builder. L'Agent Builder, c'est une sorte de wizard qui vous permet rapidement de créer vos agents et rapidement de les exposer à vos applications. Et si on a le temps, j'ai demandé à Dan de nous faire une petite démo tout à l'heure. Et enfin, effectivement, l'adjonction au LLM. Alors, on est totalement agnostique au LLM que vous pourriez avoir. Lorsqu'on a embarqué sur Vertex, vous avez tous les modèles Garden qui sont présents. Mais effectivement, Elastic ne propose pas de LLM, mais peut s'interfacer avec n'importe quel type de LLM. À tel point qu'on est parti à créer ce qu'on appelle un service d'inférence qui est disponible sur le cloud, où tous nos clients peuvent se connecter et disposer d'un LLM
auto-configurer, avoir des modèles prédisponibles pour faciliter l'adoption de cette IA dans vos projets. Mais sans aller trop loin, je voudrais juste partager quelques points importants. Effectivement, la relevance, et on pense à un point majeur pour à la fois avoir une expérience IA qui est la meilleure possible. Effectivement, on avait au préalable des expériences de type interactive, où effectivement on avait des applications qui étaient extrêmement bien développées avec du search entre guillemets à l'ancienne. On est passé aujourd'hui au mode conversationnel, et on l'a vu avec l'avènement de ChatGPT, où on échange avec une sorte d'humanoïde sur des sujets qui sont plus ou moins importants. Et puis aujourd'hui, c'est l'événement du context engineering et de l'agentique qui fait qu'aujourd'hui, on va mettre en association les 3 domaines pour avoir la meilleure expérience possible. Et toute cette partie de context engineering, c'est la capacité à vous fournir la donnée qui vous est propre. Vous avez tous été fascinés par ChatGPT en 2020, c'est vrai. Et la question qu'on s'est vite posée, c'est est-ce que je pourrais avoir pareil en entreprise? Mais là, ça veut dire que je travaille sur de la donnée qui n'est pas entraînée comme le fait OpenAI. Et donc, on en revient à la question primaire. Si j'ai toutes mes données dans l'entreprise et que je les mets dans un data store et que je veux profiter d'un mode ChatGPT en interne, ben c'est là où on parle de context engineering. Qu'est-ce qui fait que lorsque je pose une question, que mon moteur de recherche me réponde avec la précision la plus maximale et en y donnant un contexte. Et je vais vous donner un exemple qui va vous parler tout de suite. Si je pose la question à tout le monde ici, qu'est-ce que NASA représente pour vous? Et je pense que 99% des gens, sauf les gens d'Elastic, vous répondront Agence spatiale américaine, n'est-ce pas? Merci. Mais chez Elastic, non. NASA, c'est North America, South America. Et votre agent ne pourra jamais le savoir s'il n'a pas de contexte. C'est ce qui fait toute la différence pour avoir une IA qui va marcher. Alors je vous donne un exemple qui est extrêmement simple à comprendre, mais vous comprenez l'idée. Si vous voulez que votre IA fonctionne sur vos outils, il est capital de vulgariser pour cette IA le contexte dans lequel elle s'exécute. Et avec Elasticsearch, on a la chance d'être un des moteurs de recherche les plus précis, les plus rapides, et qui fait qu'on va pouvoir fournir toute cette fenêtre de contexte aux LLM, aux agents, pour qu'ils puissent correctement s'exécuter. Alors effectivement, comme on le voit, il y a quelques années, lorsqu'on allait sur un site e-commerce, la recherche c'était ce qu'on avait là-haut. Je veux faire aujourd'hui, je cherche du PVC, plumbing pour de la plomberie, pour de l'irrigation, des systèmes. On met des mots-clés pour une recherche, par exemple, pour remplacer un tout à l'égout. Mais en fait, aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est poser une question en mode naturel. Et c'est ce qu'on appelle la sémantique. C'est aujourd'hui poser une question aussi bien en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, et donc pouvoir fournir une expérience pour vos utilisateurs totalement différente. Et aujourd'hui, c'est plus un rêve, c'est une réalité. Les modèles existent. Les modèles sont entraînés pour comprendre à la fois le français et le contexte dans lequel ils s'exécutent. Et chez Elastic, on a la capacité d'être totalement autonome puisqu'on fournit des modèles, mais on peut aussi reposer sur des modèles existants et reposer sur des LLM qui existent aujourd'hui. Alors, où on va se situer. À gauche, vous avez l'ensemble de vos données. À droite, vous avez la partie cloud et toute la partie mécanique d'IA, effectivement, autopilotée par du GKE. Ça peut être du Vertex AI, on le voit que ça arrivera plus tard dans l'année, avec des modèles Garden de type Sens LLM. Ben nous, on va vraiment fournir le bridge entre ces deux mondes. C'est là où, effectivement, le contenu que vous avez à gauche, si vous voulez être sûr qu'il arrive à droite, ben, il faut avoir une couche de colle, une glue, qui va avoir une bonne manière de pouvoir faire le bridge entre les deux. Et c'est effectivement ce que, depuis tout à l'heure, je parle de context engineering. Donc effectivement, lorsque je prends un peu de recul et que je mets Elasticsearch, la plateforme, dans un mode beaucoup plus global, alors effectivement, nous ne sommes qu'un maillon de tout ce nouvel épisode IA. Vous allez avoir là-haut un certain nombre de ce qu'on appelle de endpoint d'expérience. Vous avez peut-être tous fait du Cursor, vous avez peut-être tous fait du Salesforce, du Cloud, du Slack. Ben effectivement, chez Elastic, on va pouvoir stocker un certain nombre de données qui leur sont propres. Vous voyez qu'il y a deux petites parties qui sont importantes, qui sont la partie... Alors, je ne sais pas si on verra ma souris, mais oui et non. Non. Il y a la partie tools et la partie agent, donc effectivement qui sont totalement disponibles et complètement en capacité d'être créés par un wizard que j'appelle l'agent builder. Et vous avez effectivement le support des protocoles du marché, qui sont le MCP et la 2A. Derrière,
Elastic est connecté à un ensemble de data sources qui sont vos data sources dans lesquelles vos données propriétaires sont présentes et on va les exposer de la manière la plus précise et plus intelligente vis-à-vis de l'ensemble des outils et créer toute cette nouvelle couche d'automatisation et d'orchestration qui aujourd'hui prend le nom d'agentique. Alors effectivement, de plus en plus, vous allez avoir apparaître des agences spécialisées, vous allez voir apparaître des tools de plus en plus spécialisés et le sprawling de cette architecture fait qu'aujourd'hui, on va commencer à créer des couches d'automatisation. On avait dans le temps passé toute la notion d'RPA. Aujourd'hui, l'agentique de demain, c'est peut-être la nouvelle couche d'autoprocessing que l'on verra apparaître. En tout cas, en ce qui concerne Elastic, on va être l'un des rouages qui permettra à toute cette agentique de posséder la donnée contextuelle dont il a besoin. Toute son intelligence, son exécution se fait au travers de la partie agentique, mais on sera quand même un des moteurs incontournables si on veut s'assurer que la donnée arrive à bon port. On a annoncé récemment ce qu'on appelle Elastic Inference API, qui permet donc de rapidement s'intégrer avec des modèles existants. Je ne rentrerai pas dans le détail. Je pense que je pourrais mettre à disposition la présentation pour tout le monde sur un endroit. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, vous avez la capacité de profiter des sparse vectors, des dense vectors, d'algo de re-ranking. Vous allez pouvoir vous baser sur du GK ou du Vertex AI dans lequel on a déjà des modèles qui sont propriétaires. Mais en tout cas, vous avez une intégration totale et ouverte via le mode API avec Elastic. Quelques nouveautés dans le monde du search chez Elastic. On a racheté l'année dernière une entreprise qui s'appelle Gina, qui est une entreprise allemande dont la spécialité est d'offrir des modèles pour l'inférence multilangue et extrêmement efficace. Alors pourquoi on l'appelle alors vous avez compris le jeu de mots, on Ice. Pourquoi on Ice? Parce qu'effectivement, on a annoncé aussi depuis peu le service Ice, dans lequel tout client qui n'a pas de LLM ou qui ne voudrait pas configurer un LLM peut à se souscrire à ce service qui est dans le cloud. Donc on met un certain nombre de services disponibles. Vos données ne vont pas aller être stockées chez eux, mais vous ferez des appels vers du LLM, vers des jobs de machine learning, vers des modèles de type multilingual. Et donc de plus en plus, on commence à exposer nos services pour nos clients qui sont on-prem. Ces services sont naturellement disponibles pour les clients cloud, mais on s'était dit qu'avoir une offre de type cloud connected ouvrirait l'étendue des possibilités à nos clients on-prem qu'on ne voudrait pas laisser en deçà. L'Agent Builder dont on parle, qui aujourd'hui vraiment est une grosse nouveauté chez Elastic pour les clients. Donc comment faire pour créer des agents extrêmement rapidement, depuis un wizard, avec le moins de code possible. Agent Builder, on le verra tout à l'heure. Et enfin, le tout nouveau dernier arrivé, l'Elastic Workflow. Parce qu'à partir du moment où vous mettez des agents en musique, ils vont tous prendre en charge une partie d'exécution d'un process. Mais que se passe-t-il s'il y en a un qui tombe en erreur, qui ne fonctionne pas, qui ne réagit pas? Il a fallu orchestrer l'ensemble de ces agents et vous avez désormais, dans l'interface Elastic, maintenant, la possibilité de créer vos propres workflows et pas besoin d'aller chercher des solutions externes. Le but, il est vraiment de fournir à nos développeurs, à vos développeurs, tous les outils nécessaires. Alors je vous rassure, vous pouvez tout faire en mode open source, tout, manuellement. Vous allez devoir intégrer l'ensemble des briques et supporter le cycle de vie et du breaking change de chacun des outils. Ça se fait, mais ça a un prix. Ce que propose Elastic, c'est de s'affranchir de cette complexité et de se concentrer sur votre métier principal, qui n'est pas du dev à la base, et donc de pouvoir utiliser Elastic pour aller beaucoup plus vite dans l'implémentation de vos projets. Une fois qu'on a parlé de search, je ne peux pas m'empêcher de parler de monitoring. Et effectivement, avec Elastic, vous le savez ou pas, on adresse un grand pan de la supervision, que ce soit la gestion de logs, bon ça effectivement à nouveau on le fait depuis très très longtemps, mais on a beaucoup travaillé sur la notion de monitoring d'infrastructure, d'application performance, on parle beaucoup d'APM mais maintenant d'open télémétrie, et aujourd'hui on veut faire la collecte de logs via de l'open télémétrie. On parle de synthetic monitoring pour créer des tests de cas d'usage de connexion à vos applications et mesurer leur disponibilité. La partie RUM, c'est plus la partie expérience côté navigateur user, mobile aussi. On est capable de déployer des agents sur des mobiles et être capable de mesurer l'accès à vos applications, tout ce qui est SLO, tout ce qui est bien sûr LLM observabilité. Parce qu'effectivement, utiliser un LLM, tout le monde le fait. Le gros piège, c'est de ne pas être en capacité de le maîtriser.
Jusqu'à il y a 3 semaines, dans les news, il y a des clients qui se sont retrouvés avec des factures à plus de 50K $ sur l'utilisation massive des LLM. Donc il faut les contrôler, il faut les mesurer. Et mesurer un LLM, c'est pas seulement le price et les tokens, mais aussi c'est mesurer la relevance des réponses qu'ils vous apportent. Il y a des frameworks sur le marché qui existent qui permettent donc de valider si vos réponses sont à 85-90% proches de ce que l'on devrait avoir. Donc il y a tout un pendant supervision du LLM qui a le droit d'y accéder, qui a le droit de le lancer, qui fait que dans Elastic, on a intégré cette notion à la fois sécuritaire et contenue. Le tout avec une couche très forte de l'IA, et effectivement, je citerai quelques exemples de comment l'IA nous aide au quotidien lorsqu'on fait de la supervision. Effectivement, vous avez directement dans Elastic désormais cette expérience en mode chatbot. À n'importe quel moment de l'utilisation de la stack, vous avez la capacité à poser une question à un automate qui a plusieurs connaissances. La première, il a une knowledge base de votre contexte. J'en reviens sur le mot contexte. Il connaît vos assets. Effectivement, il va savoir le détail de ce qui est déployé. Et à n'importe quel moment, je peux poser une question. Je peux lui demander de créer un draft, de créer des dashboards, de créer des requêtes d'investigation plus avancées. Et cet IA assistant, il peut bien évidemment se plugger sur n'importe quel type de LLM, puisque ça fait partie des différentes configurations qu'on vous offre. Et donc, il va permettre aux équipes SRE d'aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui, se poser la question sur de l'évaluation de logs et l'analyse détaillée de différents dashboards. On peut carrément lui poser des questions. Comment se comportent mes systèmes aujourd'hui? Et il va avoir vocation à vous donner un petit peu la map pour ensuite aller vous permettre de faire de l'investigation avancée. On peut même y intégrer des runbooks pour qu'ils puissent vous dire effectivement cet incident est déjà connu et il y a une procédure qui est mise en place. Donc c'est vraiment une aide à l'opérateur. Je parle beaucoup d'hyper-productivité avec ces IA assistants. C'est permettre à l'humain de faire beaucoup plus de choses en beaucoup moins de temps qu'il le faisait au préalable. Mais je ne parle pas de remplacement, bien évidemment. Alors, par rapport à l'observabilité, on a introduit quelque chose qui s'appelle Streams. Pour ceux qui font de l'élastique depuis quelques années, l'ingestion a toujours été parfois un parcours du combattant. L'intérêt avec Streams, c'est qu'on a décidé d'amener de l'IA dans le flot d'ingestion. Et donc, typiquement, fini la partie Grok, fini la partie regex. On va essayer avec Stream de faciliter le plus possible la détection des patterns de logs propriétaires, par exemple, et de pouvoir vous permettre de commencer à intégrer vos données beaucoup plus rapidement. Alors effectivement, 100% n'existera jamais, il faut être honnête. C'est vraiment une aide pour aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on fait de l'ingestion, Streams paraît d'être le one-stop shop pour pouvoir commencer à intégrer de nouvelles données dans Elastic. Et encore une fois, on fait appel à des LLM qui vont aller parser et qui vont proposer à la fois des catégorisations et des labellisations sur la doc et l'événement qu'on essaie d'introduire. Enfin, le troisième prisme dont j'ai parlé en introduction, c'est la sécurité. Et effectivement, sur la sécurité, on ne reste pas en défaut, puisque effectivement, on a aujourd'hui, avec l'offre Elastic Security, une capacité à adresser 3 types de problématiques. La première, c'est qu'effectivement, on offre un SIEM. Pour les gens qui ne le savaient pas, on a un vrai SIEM digne de ce nom et qui aujourd'hui se retrouve face à l'ensemble des SIEM du marché en test. Donc c'est ce qu'on appelle le Next Gen SIEM, dans lequel beaucoup d'IA est intégré, des manières pour les SOC analystes d'ouvrir des cases automatiquement, de pouvoir avoir le bénéfice de profiter de ce qu'on appelle l'open security. Je m'explique. Comme vous le savez, tout notre code est open source et open code. Ça veut dire qu'il est visible par tout le monde. Si vous avez la capacité de prendre notre code, vous pouvez le lire en totalité. Donc il n'y a rien de caché. Donc zéro black box sur la solution qui va vous défendre. Quoi de mieux que de savoir comment je suis défendu pour mieux réagir lorsque j'ai une attaque. Deuxième point important, c'est que comme on est dans l'open source, on a aussi mis les règles de détection sur un repo GitHub public. Donc tous nos clients partagent leurs règles qui peuvent être réutilisables par n'importe qui à n'importe quel moment. En plus de nos labs qui travaillent bien évidemment à l'élaboration de règles avancées. Adossé au SIEM, on a ce qu'on appelle un endpoint security. Alors, il y a des gens qui ne le savent pas, mais effectivement, on a un EDR qui aujourd'hui se déploie aussi bien sur les postes de travail que sur les serveurs, capacité à adresser aussi bien l'environnement Windows que l'environnement Linux et l'environnement macOS.
il fait partie de l'offre open source. Ce qui se passe pour nos clients lorsqu'ils ont effectivement l'EDR, mais une intégration native avec le SIEM, et on peut mesurer rapidement les alertes qui en viennent, aussi celles de nos concurrents comme SentinelOne, CrowdStrike et autres, évidemment. Sauf qu'eux ne sont pas gratuits, c'est la seule différence. Cloud Security, on a aussi une offre qui permet de mesurer la partie cloud, de mesurer la partie adéquation avec du CIS benchmark par exemple. Donc être en capacité de pouvoir adresser les vulnérabilités sur plusieurs types d'environnements multi-cloud, en l'occurrence, pour avoir une vue vraiment holistique. Et le tout, encore une fois, avec une forte empreinte d'IA. Et on va le voir. On a annoncé, alors là ça commence à faire un petit peu de temps, plus d'1 an, la notion d'attaque discovery. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez dans un SOC, le matin vous arrivez, on se pose la question des alertes qui sont présentes et commence le parcours du combattant pour l'analyste qui est de parcourir les différentes alertes. Est-ce du faux positif? Est-ce une vraie alerte? Avec l'attaque discovery, on va à la fois profiter du LLM et de la knowledge base. On connaît votre environnement. Donc si effectivement il y a une vulnérabilité mais qui n'a pas d'impact sur votre environnement, peu d'intérêt de la remonter. L'attaque discovery va avoir pour but de dire j'ai peut-être 100 alertes quand j'arrive le matin, je vais réduire ça à 20 ou 22 alertes qui sont vraiment, qui ont l'air réelles et voir ce qu'on peut en faire. Et donc on va aller pas seulement vous dire quelles sont les alertes sur lesquelles il faut se focuser, mais on va proposer aussi des étapes de rémédiation. On va aussi pouvoir aller même jusqu'à ouvrir des cases automatiques pour gérer toute la partie alerting entre les différents opérateurs. Et on le verra rapidement. Donc effectivement, Attack Discovery, une grosse avancée sur le traitement des alertes en temps réel pour nos différents analystes. Et le tout basé toujours sur de l'IA avec des LLM qui sont externes. Mais c'est aussi l'automatique import, la création de nouvelles intégrations. Vous savez que quand une nouvelle source arrive dans Elastic, vous l'avez connu, il faut parser la log, il faut créer les dashboards, il faut créer les machine learning jobs. Bon, aujourd'hui, on est allé un step plus loin avec un outil intégré Elastic qui vous permet donc rapidement de pouvoir créer une intégration conduite par l'IA. On vous conduit par du wizard sur différents points et rapidement, vous arrivez à une intégration qui est prête à être utilisée dans Elastic avec des dashboards, avec ces machine learning, avec ces données qui sont totalement parsées. Et oui, on n'allait pas laisser la sécurité sans IA assistant. Pareil, vous avez une sorte de copilote qui travaille avec vous. Et il est aussi fort aussi avec la sécurité, puisque parfois, on peut même lui demander de nous aider à construire des requêtes ou convertir des requêtes de type SPML, Splunk, en mode ESQL, qui est le langage élastique. Donc l'IA Assistant est aussi capable de générer des queries, de répondre à des questions de type naturel, et vous permettre donc d'être votre compagnon de tous les jours pour mieux faire votre job et aller beaucoup plus vite sur la détection et la rémédiation. Voilà, je vais m'arrêter là pour la partie purement élastique et je vais passer la parole à mon ami Delphin qui va aussi partager dans quelle mesure Elastic s'intègre dans la stratégie multi-agent avec l'offre Google. Merci beaucoup Yannick. Merci Delphin. Super performance, hein, vraiment important. Applaudissez-le. Je le connais depuis un moment et il vient de délivrer une vraie keynote. Top. Moi, je vais du coup prendre les 5 minutes pour vraiment faire un wrap de cette session. Vous avez vu énormément de choses finalement. Et moi, en fait, je vais faire la synthèse de ce que finalement, c'est quoi les key takeaways, plutôt que de vous présenter quelque chose de nouveau. En fait, finalement, si vous êtes ici, c'est que soit vous avez de l'élastique, ou vous posez la question comment vous pouvez implémenter Elastic avec l'intelligence artificielle, parce que Yannick vient de nous montrer finalement qu'Elastic a vraiment accéléré sur l'intelligence artificielle. Que ce soit pour l'observabilité, pour la sécurité, et c'est le bon moment. Et en fait, moi je travaille donc avec pas mal d'éditeurs de logiciels, et Elastic est parmi les éditeurs qui ont le plus accéléré et vraiment pris le virage de l'intelligence artificielle. Et la façon, finalement, comment on va vous aider, parce que le titre de notre présentation, c'est « Comment construire ces agents et les gouverner de façon sécurisée ». On a vu qu'on a une plateforme sécurisée avec Ludovic, et on a vu toutes les fonctionnalités. Comment on peut mettre ensemble toutes ces fonctionnalités-là? Un agent, il doit être composé d'un LLM, il doit être composé il doit avoir des outils et une mémoire. Et en fait, Yannick il a bien expliqué qu'en fait, finalement, la seule façon de vous distinguer, la seule façon de sortir de ce chatbot washing, vous connaissez le chatbot washing, c'est de prendre n'importe quoi et de dire finalement c'est un agent.
l'agent washing. Tu prends un chatbot, tu rajoutes un truc, tu dis c'est un agent. Donc le seul moyen de passer de ces POC qui ne terminent pas, ces fameux endless POC, finalement, moi je vais essayer de faire simple, de vous donner la recette dans les 5 minutes. La recette, c'est quoi? C'est de partir d'une solution qui est sécurisée, qui est validée, qui est entreprise grade, avec toute on va dire, la gouvernance, toute la compliance qu'Elastic. Et Yannick a fait un super job là-dessus. Et ça, posé sur la solution sur Sens. Ludovic nous a montré qu'on a Cryptance qui est déjà supporté et on a Premiance qui est en train d'être validé pour Elastic. Et donc finalement, vous avez la technologie et la stack. Mais comment vous allez faire pour activer l'intelligence artificielle, faire cette AI Ops? Ça veut dire quoi? Être augmenté par l'intelligence artificielle sur la gestion de vos plateformes. D'accord? Si vous avez 10 000 alertes, moi j'ai travaillé dans l'opérationnel, quand vous avez des alertes, des warnings, et que ça explose à tous les sens, on ne sait plus où aller. Il y a 2 solutions. Vous augmentez le nombre de personnes, ou vous activez des outils qui vous aident à anticiper, faire de la rémédiation et pouvoir anticiper les pannes. Comment vous allez faire? Donc, la proposition, c'est de dire, prenez un outil open source comme ADK, donc Agent Development Kit. Pour faire simple, c'est un orchestrateur d'agents open source. D'accord? Orchestrateur d'agents open source. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Google a inventé les Kubernetes, qui est un orchestrateur de containers. Aujourd'hui, vous avez un orchestrateur d'agents qui est aujourd'hui mis dans l'open source. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder de près. C'est ce qui tourne, c'est ce que nous avons donné à l'open source chez Google. Et activer avec le MCP, le A2A, que tout à l'heure tu as présenté, ce qu'on vous dit en fait, c'est de dire comment vous allez pouvoir construire cet agent qui soit, excusez-moi, je vais revenir en arrière, comment vous allez pouvoir construire votre agent. Eh bien, qu'est-ce que vous avez besoin de faire un agent? Vous avez besoin d'un framework qui soit simple à déployer, un framework simple et qui soit robuste et qui soit open source. Donc ça, c'est ADK. C'est du Python, c'est du Java, c'est du Go, vous pouvez le déployer dans votre environnement. C'est vraiment simple. Si vous passez dans notre stand au Elastic, on pourra vous montrer, vous montrer le code, c'est vraiment simple. C'est comme une grande partie, c'est écrire du français ou de l'anglais. Et ensuite, quand vous allez combiner ça, alors cet outil-là, ADK, il est modulaire, donc vous pouvez le déployer sur une machine virtuelle, sur du GKE, et vous pouvez le déployer dans le cloud public. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et il scale. Donc il va vous orchestrer vos agents, il va pouvoir faire en fait, pour qu'un agent soit robuste, il faut qu'il puisse s'adapter à vos environnements. Quand je fais un agent qui va écrire et publier mes posts LinkedIn ou un agent qui fait la réservation de billets, ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc, il faut qu'ils puissent être hiérarchiques et pouvoir supporter ces différentes fonctionnalités. Donc, ADK permet de faire tout ça. Et surtout, ADK va pouvoir s'intégrer avec MCP et A2A. Ça veut dire que vous allez pouvoir les connecter des tools et des outils, l'ensemble des tools et des outils, et vous allez pouvoir le connecter avec d'autres agents. Et donc, si on met tout ça ensemble, voilà l'architecture. Donc, on a une démo qui tourne de cette architecture-là. Je vais vous l'expliquer en quelques mots. Cette architecture-là, en fait, vous avez Elastic, qui est la mémoire de cet agent. Un agent n'a aucun intérêt s'il n'est pas basé, fondé sur vos propres données. Et ce qui vous distingue, que vous soyez dans le commerce, dans le retail, dans le financial service, dans le public sector, ce qui vous distingue, c'est de pouvoir activer l'agent sur votre process métier, la façon dont vous atteignez vos clients, la façon dont vous construisez vos produits. C'est là où vous allez activer l'intelligence artificielle, parce que sinon, tout le monde a accès aux mêmes intelligences artificielles. Et donc, dans cette architecture-là, j'ai 2 remarques à vous faire, très importantes. La première, Elastic vous sert comme votre mémoire et votre stockage de données. Donc, les données qui sont déjà dans Elastic sont disponibles pour votre agent. Et là, ce que vous avez une interaction MCP serveur. Donc, vous allez pouvoir avoir un agent qui va pouvoir interroger la base Elastic. Et aussi, vous allez pouvoir, par exemple, avoir un Arrivisor agent. C'est un agent, par exemple, qui met la mise en forme pour pouvoir, pour pouvoir présenter ces données-là. On peut imaginer toute forme d'agents. Des agents, par exemple, si vous êtes dans le domaine du public sector, vous voulez faire un agent de service
de la population pour faire, par exemple, améliorer l'expérience de vos habitants. Par exemple, sur tout ce qui est administratif, vous pouvez faire un agent qui va faire tout ce trajet-là. Si vous êtes dans la finance, faire l'analyse des risques ou la gestion des crédits, tout ça, vous allez pouvoir avoir un agent qui va avoir différentes tâches et derrière, utiliser la base de données élastique. Mais là, ce qui est intéressant, ce qui est au-dessus, c'est la partie observabilité. C'est vous montrer le double emploi d'Elastic. Non seulement Elastic va fournir la donnée même de vos données propres business, ils vont être stockés dans Elastic, mais surtout, vous allez pouvoir avoir une observabilité, ça veut dire que vous allez collecter tous les métriques, vous allez collecter toutes les traces, toutes les logs, et ce que vous voyez au-dessus ici, c'est que vous allez pouvoir récolter les métriques de votre agent et de pouvoir les envoyer dans Elastic. Du coup, cette fois, utiliser la fonction observabilité. Ça montre le couteau suisse qui est Elastic et toute la puissance de cette solution-là qui vous permet d'adresser différents besoins avec la même solution. Donc, ce que moi, du coup, sur quoi je vais conclure ma présentation et repasser la main à Yannick pour conclure, c'est de vous dire, aujourd'hui, cette solution-là, elle est disponible. Vous pouvez la tester. Elle utilise de l'open source. Ce qui est commun dans tout ce qu'on a dit, toutes ces solutions-là, c'est des solutions à base d'open source et ils permettent d'adresser vos besoins, de construire un agent tout de suite, immédiatement et disponible sur un environnement souverain qui est le devis qu'il nous a présenté. Je vous remercie beaucoup d'avoir choisi notre session. Et il y a encore quelques sacs qui sont là devant. Et sinon, Exact. au plaisir de vous retrouver sur le stand. Je te laisse la main pour conclure. Juste pour finir et conclure, on n'aura pas le temps de faire la démo malheureusement, mais je vous incite à passer sur notre stand Elastic. Dan se fera un plaisir de vous faire la démonstration de tout ce que l'on vient de dire. Vous ne serez pas les premiers clients d'Elastic à le faire, ni les derniers. On a déjà un track record qui est assez important sur des clients qui nous font confiance. Donc, passer du mode envie au mode test, allons-y. Et on sera à la fois là pour vous accompagner, aussi bien avec l'expertise de Sens, avec notre partenaire via les fonctionnalités offertes par Google Cloud et Elastic. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.